Bonjour, namasté, chère flamme divine, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais une petite vidéo sur les soins spirituels, sur les soins énergétiques. C'est un sujet que j'adore, c'est un sujet dans lequel je baigne depuis de nombreuses années. Bien sûr, moi je suis convaincue de l'importance de, de s'ouvrir au niveau spirituel, au niveau des plans supérieurs pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-haut, ou pour s'ouvrir au niveau énergétique autour de nous, autour de notre œuf aurique, pour aller voir aussi qu'est-ce qui se passe dans l'invisible de nous-mêmes et qui fait que, par exemple, ça induit un blocage physique, un problématique, une maladie même physique, mentale, émotionnelle, par exemple. Moi, j'aime bien vraiment préciser que quel que soit le problème que vous avez ici dans votre vie, eh bien, dites-vous une chose, c'est que quelle que ce soit votre vie intérieure, votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale, relationnelle, votre vie professionnelle, votre vie amicale, familiale, par exemple, etc., il y a toujours une cause, toujours une cause spirituelle et une cause énergétique. Pourquoi? C'est pas compliqué, parce que déjà, à la base, nous sommes des êtres spirituels, c'est-à-dire que nous sommes des êtres spirituels et énergétiques, c'est-à-dire qu'avant de nous matérialiser, nous étions une onde, nous étions de l'énergie. Et c'est cette onde, cette énergie de vie, qui a été aussi guidée par l'âme, qui a décidé à un moment, ou dont c'était le moment de sauter comme ça dans ce toboggan céleste pour venir ici dans la vie, dans la matière, hein, dans la matérialité, dans la physicalité, et et qui a commencé à vivre. Par contre, on est le résultat de nos nombreuses vies aussi, par exemple, eh bien, quand on aborde une vie, moi j'aime bien comparer une vie à une perle. Et si vous portez un collier, eh bien, c'est un collier, il y a plusieurs perles. Notre vie, on ne devrait pas la voir juste une perle, on devrait voir le collier de perles tout entier. Donc quand l'âme, elle arrive sur Terre, eh bien, elle arrive avec l'information qu'il y a dans toutes les autres perles de votre collier de vie, c'est-à-dire la vie que vous avez ici, mais que vous avez dans d'autres vies, forcément, dans d'autres temps, dans d'autres espaces, que ce soit passé, que ce soit futur, que ce soit sur la Terre, que ce soit ailleurs que sur la Terre. Donc on a vraiment comme ça plein de vies connexes, et selon ce qui s'est passé, selon les traumatismes qu'il y a eu, selon les trop, les pas assez qu'il y a eu, eh bien déjà ça va nous influencer. Mais il n'y a pas que ça qui vient nous influencer. C'est-à-dire que déjà comment ça nous influence? Eh bien ces informations, elles viennent dans notre champ au niveau spirituel, ou dans notre aura, ou dans nos chakras par exemple, et l'information va se densifier, va se cristalliser, va vraiment devenir dure comme un pain de glace. Mettez de l'énergie fluide, normalement vous la mettez dans de l'eau, vous la faites couler, elle est fluide. Mettez ça au congélateur, l'eau va devenir... On peut même assommer une personne avec, d'accord? Donc l'idée c'est que l'énergie, à un moment, elle se cristallise. Et en général, quand ça se cristallise dans l'énergie, parce que forcément, il y a toujours des cristallisations, qui ne viennent pas, encore une fois, ni de cette vie, ni de ce temps, pas forcément de cette planète, etc. Eh bien, puisque ça vient de l'énergie et du spirituel, eh bien, et dans le spirituel, on met beaucoup de choses, hein, eh bien, ces cristallisations, c'est ça qu'à un moment, ça va faire un peu l'effet du grain de sable dans la machine. À un moment, la personne va dire « Ah, j'ai mal là. Ah, mais je comprends pas. Ici, j'ai des empêchements. Ah, mais ici, ça va pas bien. Ah, mais je comprends pas pourquoi il me rejette. Pourquoi j'arrive pas à vivre l'amour? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être dans l'abondance, etc. » À chaque fois, c'est parce qu'il y a une cristallisation quelque part qui empêche, qui fait une cristallisation, elle va avoir un effet de bouchon, et donc l'information passe plus, l'énergie n'est plus fluide, ce qui fait qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas arriver jusqu'à vous, ou alors si on asphyxie une partie du corps parce que c'est bouché et que l'énergie ne peut pas arriver pour régénérer, alimenter tout ça, à un moment, il y a une forme de nécrose, il y a une forme de non-vie qui commence à se mettre en place.
D'accord? Et c'est ça ça fait des poches vraiment, et c'est ça qui après vont appuyer sur les organes, par exemple, perturber une fonction nerveuse, une fonction d'un système, d'un autre, dans même la digestion. N'importe quoi peut être vraiment influencé, encore une fois, par le niveau spirituel et le niveau énergétique. Donc, comment dire, il faut vraiment comprendre ça. Cette chose est vraiment importante. C'est pour ça que je parle régulièrement de ce thème-là. Je trouve que c'est un thème super important, surtout que souvent les personnes, elles tâtonnent, elles disent bon, j'ai un problème, où est-ce que je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là. Ben non, regarde juste un peu au-dessus, tu as la solution. Ou regarde juste à 1 mètre de toi, tu as la solution, ou tu as la cause de ta situation, par exemple. Et bien sûr, tout ça, ça s'apprend aussi. C'est pas non plus un claquement de doigts, mais en même temps, les gens ont assez de conscience aujourd'hui pour intégrer ça et pour mieux comprendre tout ça, pour mieux intégrer tout ça. Et selon moi, quand on a cet éclairage-là, à la fois spirituel et à la fois énergétique, eh bien le résultat, c'est que on arrive à dénouer très rapidement les situations, on arrive à dénouer très rapidement des maux, des traumatismes, des douleurs, des empêchements, des limitations, que ce soit mentales, physiques, émotionnelles, des problèmes de sommeil, de digestion, de ce que vous voulez. Encore une fois, j'insiste, il y a toujours une cause spirituelle. Et bien sûr énergétique. Dites-moi si vous voulez en commentaire, quels sont les mots que vous avez, par exemple, vous avez cherché, et puis vous dites tiens, mais j'ai pas encore trouvé la cause, par exemple, et peut-être que ce serait dans les plans spirituels. Alors ça, oui, c'est sûr, mais après les plans spirituels, c'est vaste. D'ailleurs, je vais je donne régulièrement dans l'année, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça dépend, la semaine des soins spirituels. Donc peut-être qu'il y aura un lien en légende sous cette vidéo, et vous pouvez vous inscrire si vous voulez en savoir plus. C'est une semaine offerte, et là vous pourrez avoir plein d'autres informations, comprendre aussi le rôle de l'âme, le rôle du karma, le rôle des chakras par exemple, dans le phénomène de blocage, de distorsion comme ça qui viennent entraver la libre circulation de la vitalité, de la vie, de l'amour, de la joie, etc., etc. Et en plus, on est à une période où c'est pas facile, parce qu'on est à une période assez charnière entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et du coup, on est à une période où à la fois les problèmes se montrent, donc autant avoir les bonnes clés, et en même temps, on est à une période où il y a beaucoup de choses en mouvement, il y a beaucoup de choses instables, là je parle au niveau même planétaire, et donc autant avoir les bonnes clés, les bonnes réponses, les bonnes solutions le plus tôt possible. Moi, quand je forme des personnes, souvent, elles me disent « Ah là là, qu'est-ce que je me sens mieux ?» Alors moi, ça m'intéresse parce que moi, je baigne là-dedans depuis toujours. Donc ça m'intéresse toujours de creuser. Donc en général, je dis « Ok, tu te sens mieux, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu te sens mieux ou pourquoi tu te sens mieux maintenant que tu as toutes ces clés ?» Et là, en général, les personnes me disent tout simplement parce que dans le monde où on est, avant, je me sentais démunie, je me sentais pas assez équipée, je sentais qu'il me manquait des choses. Alors que là, je me sens bien parce que je sais que avec ton programme, là, avec ta formation, par exemple, ou au moins avec cette semaine des soins spirituels, eh bien, au moins, je sais que j'ai des éclairages, j'ai des pistes, j'ai des clés maintenant, et je sais que je me sens mieux parce que je me sens moins démunie, je me sens plus en sécurité, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, maintenant je comprends mieux. Et c'est ça que les soins spirituels et énergétiques vont vous amener, c'est une meilleure compréhension. Il n'y a rien de pire que de vivre une situation, même une maladie, un problème physique, mental, émotionnel, même spirituel, il n'y a rien de pire que d'à peu près discerner le problème, mais de ne pas savoir d'où ça vient, d'aller voir quelqu'un, un médecin qui va vous dire « je comprends pas ce qui se passe », ou de voir une personne « ah je sais pas », etc. Ou vous-même, par exemple, moi comme j'ai souvent entendu, j'ai tout essayé. Alors moi quand j'entends ça, ça me fait rire, parce que non, sinon tu serais pas là. Si tu avais tout essayé, tu serais pas en face de moi. Et si tu es en face de moi, c'est que tu n'as pas essayé le niveau spirituel et le niveau énergétique. Tu as beau t'agiter partout, mais moi j'aime bien dire, si vous arrivez dans une pièce sombre,
et que vous voulez allumer la lumière, vous avez beau vous agiter dans tous les sens sur le mur à côté de l'interrupteur, si vous n'êtes pas au bon endroit, il va faire nuit pendant des lustres. Hein. Alors que si vous appuyez le bon interrupteur, là il y aura de la lumière, il n'y aura plus d'ombre. Il n'y aura pas besoin de se battre avec les ombres, d'accord? Eh bien, c'est exactement pareil. La spiritualité amène la lumière, l'amour, la pure lumière, pur amour, et l'énergie, pareil, amène l'information, amène la pure lumière, le pur amour, et amène les dénouements. Vraiment, sachez que notre corps, normalement, devrait être en bonne santé jusqu'à plus de 100 ans. D'accord? Et chaque fois que ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et encore une fois, ce problème, c'est certain qu'il a sa cause dans les plans spirituels et énergétiques. Donc rejoignez-nous pour cette semaine des soins spirituels. Vous allez en apprendre encore plus. Voilà, il y a certainement des liens à cliquer. Et dites-moi aussi en commentaire, je lirai vos commentaires. Donc voilà, et je répondrai aussi à certains commentaires. Je ne pourrai pas répondre à tous les commentaires, malheureusement, mais le cœur y est, sachez-le. Donc, n'hésitez pas à me laisser les commentaires par rapport à tout ça sous cette vidéo. Prenez soin de vous en attendant, chère flamme divine. Je vous aime, chère flamme divine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Namasté. Et pensez à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À tout bientôt. Namasté.